personne puisque nous accueillons Raël, ainsi que Michel Deslauriers. Dans la visite, je suis porté à dire la visite qui nous tombe du ciel. Le célèbre Raël est là ce soir. Entre autres invités, mais je suis ravi de la présence de Raël parce que il va pouvoir répondre aux 3 grandes questions de l'heure, questions que vous connaissez pas bien. D'où vient-on? Où allons-nous? Et hey, McCain, qu'est-ce que t'as fait à nos frites? M'en me faire passer au bâton par l'extraterrestre là. J'ai un conseil à donner à tous les amis de Raël. S'ils vous téléphonent à frais virés, n'acceptez jamais les frais. Vous ne savez jamais de quel endroit un gars peut appeler. 5 minutes Montréal-Saturne, ça risque de vous coûter un bras. Faites bien attention. Parlant d'extraterrestres, la semaine dernière, j'étais convaincu qu'un ovni avait atterri dans ma cour chez nous parce que j'ai regardé puis j'ai regardé dans mon gazon. Il y avait un grand trou rond dans mon gazon. Le gazon était jauni, c'était aplati. J'ai dit, c'est un ovni. Mais non, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui avait volé ma piscine hors terre. Hey, c'est bien trop. Il faudra jamais arrêter ça, cette affaire-là. C'est bien trop. Raël m'a donné un truc, mesdames, messieurs, pour savoir si votre blonde est une authentique extraterrestre. Lorsqu'elle vous embrasse et qu'elle ouvre la bouche, puis à l'intérieur, il y a une autre petite bouche qui sort puis qui vous donne un bec. Méfiez-vous, ça c'est... Mais il y a un problème majeur, c'est que Raël n'est pas arrivé. Et puis, je pensais qu'il allait arriver, simplement dire son nom, qu'il allait arriver à la vitesse de la lumière. Mais... Ah! Là, je pars. Vous permettez, je vais aller voir. Je vais aller voir. C'est moi. Oh, c'est l'autre porte. C'est la porte des extraterrestres. C'est par là que c'est moi. On s'en va chercher Raël. Suivez-moi. 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 J'ai entendu la musique. Il doit être en veille d'arriver. Regardez-le. Il va sûrement arriver. Surveillez bien l'éclat lumineux, mesdames, messieurs. Raël s'en vient. Mais qu'est-ce que... Je vous attendais en haut, là. Je vous attendais du ciel. Bonsoir, Jean-Pierre. Comment allez-vous, monsieur Raël? Très bien, vous? Ah, ça me fait plaisir. Mais quelle surprise. C'est un automobile. C'est pas une soucoupe volante, ça. Presque. mais je sais pas. Je suis content de vous voir, mais je pense que vous pouvez pas rester ici parce que les petits bonhommes verts, ils vont vous mettre une contravention. Aucun problème. Les petits bonhommes verts sont mes amis depuis très longtemps, vous savez, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Les petits bonhommes verts, puis lui. Ah bon. Ben, vous avez parfaitement raison. Ben, vous bougez pas. On va laisser ça ici. On va entrer en dedans. On va revenir après la publicité, mesdames, messieurs. On recommence avec monsieur Raël. À tout de suite. Merci. Ben, ça me fait plaisir de vous voir, monsieur. Je suis pas sûr. Pas sûr. Le téléphone. Mesdames, messieurs, vous le connaissez déjà, je vous présente Raël. Raël Dulac. Oh, le fan club est là, hein? Je ne sais pas si je vous appelle Monsieur Raël, si je vous rappelle Raël Tocco ou... Raël Tocco, c'est parfait. On va parler bien brièvement de course automobile, mais vous allez voir aussi, vous allez me voir venir avec mes autres questions, parce que je veux qu'on parle des extraterrestres, ça me fascine, ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de course automobile? C'est une passion. Lorsque j'ai eu cette rencontre avec les extraterrestres et qu'ils m'ont demandé de partir autour du monde pour diffuser le message que j'ai reçu donc d'eux en 1973, eh bien j'ai arrêté. À l'époque, j'étais professionnel, pilote essayeur et je faisais des courses. Coureur automobile? Oui, et journaliste automobile aussi. Et puis j'ai tout arrêté. Ça fait maintenant 22 ans. Étiez-vous bon? Oui, j'étais 4e au championnat de France à l'époque. Donc ça allait très bien. Et vous couriez dans quelle catégorie? Dans ce que vous appelez ici des voitures de stock cars, des voitures fermées, pas des monoplaces. Pas les go-karts? Ah non, des voitures. Des automobiles. Et là, ce que vous allez faire au Grand Prix du Canada en fin de semaine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une course qui s'appelle l'Enduro Series. C'est une série qui regroupe de très belles voitures, des grands tourismes, des GT. Il y a par exemple des BMW, des Porsche, des Ferrari, des choses comme ça. C'est des belles voitures. Et donc, ces voitures s'affrontent sur une course d'1 heure qui a lieu samedi, juste après la course de Formule Atlantique. Et c'est une course très... vraiment, c'est un petit peu, comment dirais-je, un peu de l'endurance. C'est des voitures de série. C'est des voitures presque de série. Modifiées un peu. Il y a quelques modifications.
modifications, mais c'est presque des voitures de série. Il y a des très très bons pilotes. Moi, je ne suis qu'un amateur, hein, donc mes ambitions sont très limitées. Et vous conduisez quoi? Je conduis une Mazda RX-7 de double turbo, moteur rotatif. C'est une merveille. C'est une voiture qui est la pointe de la technologie. Mais préparée par des extraterrestres. Non, malheureusement. Sinon, je pourrais doubler les autres en sautant par-dessus. Je rêve de ça. Vous voyez, je rêve d'être un jour en course et de pouvoir doubler un concurrent par-dessus. Mais hélas, c'est pas encore possible. C'est parce que vous priez pas assez fort. Homme de peu de foi, la journée où vous avez la foi, vous allez pouvoir le faire. Mais je m'excuse, c'est la dernière question insolente que je vais poser. Est-ce que vous n'êtes pas un peu âgé? Je vois que vous avez barbe grise un peu. Oui, là. c'est pour ça que je pense que c'est ma dernière course. Mais je voulais terminer à Montréal parce que j'aime beaucoup le Québec. Et puis, voilà. Mais je suis un amateur. Hein, donc, mes ambitions sont très limitées. C'est d'être bien classé, quoi. Et c'est dangereux aussi. C'est dangereux, mais on est très bien protégé quand même dans ces voitures-là. C'est pas comme les monoplaces. Je vous souhaite bonne chance, M. Raël. Merci je pense infiniment. que les gens vont aller vous voir, vont aller voir le Grand Prix et vont aller vous voir aussi. Ça se passe c'est samedi, je pense. C'est samedi après-midi, vers quelque chose comme 17h, je crois, 16 ou 17h. Vous êtes déjà venu nous raconter que vous avez déjà rencontré des extraterrestres qui vous ont donné une mission. Et la mission, c'était de faire connaître... la vérité sur nos origines. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait très longtemps que ces hommes sont venus sur la Terre. Il n'y avait pas de vie. Ils ont fabriqué d'immenses laboratoires. Et dans ces laboratoires, grâce à l'ingénierie génétique et à l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, ils ont fabriqué toute vie sur la Terre. Ce que moi, j'appelle Noël. Parce que oui, ou Dieu pour certains, mais en fait, la Bible est le plus ancien livre athée du monde, puisqu'il n'y a pas le mot Dieu, il y a le mot Elohim, qui veut dire en hébreu ceux qui sont venus du ciel. Ouais. Et vous êtes en communication avec les extraterrestres de façon régulière. Est-ce que quand vous dites extraterrestre, est-ce que moi je peux dire ange? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose, mais vous savez, les primitifs qui nous ont précédés voyaient des êtres venir du ciel et ils les représentaient avec des ailes dans le dos. Ça veut dire un être qui peut voler. Maintenant, on fabrique des vaisseaux spatiaux, on est capable de voler nous-mêmes, et donc on ne les appelle plus anges, mais extraterrestres, c'est la même chose. Et il y a les bons et il y a les méchants. Non, il n'y a pas de méchants. Ça, c'est les mauvaises séries. Il n'y a pas de méchants du tout. C'est les mauvaises séries de Hollywood qui ont voulu transférer le Far West dans l'espace. Est-ce que Satan, c'est pas un ange qui a mal tourné? Non, pas du tout. Satan était... Là, vous êtes en train de faire mon catéchisme. Là, vous oui, êtes en train de tout refaire ça. Là. C'est un des extraterrestres qui a contribué un petit peu à la création de la vie sur la Terre et qui pense que la création est ratée, que les hommes ne pensent qu'à la violence. Je pense qu'il a raison. Ben... Parfois, on peut le penser, mais vous savez, moi, je crois que malgré tout, il y a des gens merveilleux sur la Terre. Même s'il y a de la violence, il y a des gens qui méritent que la vie soit sauvée. Mais là, M. Raël, vous, quand vous parlez de ça, vous voyez les gens avec de grands sourires autour de vous, puis vous dites, ah, mon Dieu, vous êtes vraiment habitué à ce que les gens vous prêtent, s'imaginent que vous racontez n'importe quoi. Non, vous savez, ça c'était il y a 20 ans. Mais maintenant, on a quand même 35 000 membres, des scientifiques, des gens qui étaient des prêtres catholiques, des gens qui sont d'éminents psychologues comme Daniel Chabot au Québec, qui a des problèmes avec sa corporation, des gens vraiment des gens relativement érudits et qui ont de grandes connaissances. Et donc, ce problème n'existe plus. Et puis moi, je cherche pas à convaincre. Ouais. Les gens lisent mes livres, ils me rejoignent et ils m'aident. Mais les Raéliens, est-ce que c'est une secte ou une religion? C'est une religion athée. Hein? Je veux dire que c'est une religion dans le sens... Vous ne croyez pas à Dieu? Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de Dieu pour nous. Donc, ça va aller mal chez vous si vous ne croyez pas au bon Dieu. Ça ne me fait pas peur. Mais, ça ne vous inquiète pas. Vous savez, c'est juste... Vous allez vous coucher ce soir sans faire votre prière. Là, puis... Exactement. Pensez-vous que le diable va aller vous chercher? Vous savez, ce que vous dites là, c'est très grave. Car comment c'est vous qui êtes grave? C'est très grave parce que la peur, justement, la peur du bon Dieu ou la peur du diable, c'est là-dessus que ce qu'on appelle aujourd'hui les sectes se construisent et justement font tout le mal qu'on connaît. Or moi, je suis là pour détruire les peurs. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable. Il faut vivre sa vie, être heureux dans la vie. Et c'est ça les messages que j'apporte. Je vous crois. D'accord? Oui. Disons que je vous crois. 5 minutes, je vous crois. Et... C'est déjà quelque chose. Commençons par là. Pardonnez-moi, Seigneur, je vais le croire 5 minutes. Juste pour faire marcher le chemin. Oui, quand vous parlez au Seigneur, quand vous parlez au Seigneur, vous parlez à eux. Vous parlez à eux. Les gens. Mais c'est ça, je veux savoir. Comment je peux entrer en communication avec eux? J'aurais tellement de choses à leur dire. J'ai une fin de contrat, là, moi, là. Si vous priez Dieu, vous parlez à eux, car ils sont ce que les hommes appellent Dieu. Ils sont ceux qui ont créé la vie sur la terre. Donc, en priant, vous vous adressez à eux. Bon, alors, je choque pas personne si je parle. On parle, M. Raël, il y a des gens qui sont avec vous, il y a des gens extrêmement brillants qui sont là, et de forge les filles.
Et ça m'inquiète un peu de voir un chef, vous êtes le chef des Raéliens, de voir un chef entouré de fort jolies filles. Parce que ça, c'est une vieille Je sais que culpabilité. Jésus avait Marie-Madeleine, mais Marie-Madeleine, c'était pas la fin du Mais monde. ça, Vous savez. c'est encore une vieille culpabilisation catholique, parce que, au contraire, ce que vous appelez Dieu et les Elohim ont créé les femmes très belles pour qu'elles profitent de nous et qu'on profite d'elles. C'est pour se Profite de nous, vous avez Mais dit. bien sûr, Oh, je comprends. sensuellement, j'entends. On a plein de questions. Vous n'allez pas partir. On a plein de questions. Vous. Est-ce que je peux être catholique, croire à Dieu et être raélien aussi? Disons Il y a qu'on un peut conflit. commencer par être catholique, comme beaucoup de prêtres catholiques l'ont fait, et ensuite devenir raélien. C'est possible. Et l'inverse, c'est un peu plus difficile. L'avantage, c'est que vous pouvez à ce moment-là être entouré de jolies filles sans avoir peur du bon Dieu. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Vous connaissez Pierre Bachelet. Ah, Pierre j'adore Bachelet, Pierre Bachelet. qui était au Téléthon Opération Enfant Soleil, qui a fait une très belle chanson en fin de semaine au Téléthon. Et la chanson tombe très bien avec le sujet qu'on discute. Elle est d'ailleurs, mesdames et messieurs, voici Pierre Bachelet. C'est Pierre Bachelet. Merci pour votre précieuse présence en studio, mesdames, messieurs. J'ai 2 ou 3 groupes à saluer. D'abord, les gens du mouvement raélien qui sont là. Merci infiniment d'être venus nous voir. On a également des gens de Paris, on a des gens de Marseille. Et je veux saluer M. Camille Jaudoin qui est là, M. Jaudoin qui est là. M. Jaudoin me fournit en pantoufles, en Fentex depuis 10 ans, mesdames et messieurs. Bien bravo! Vous, à la maison, mesdames, messieurs, faites comme eux. Venez nous voir, venez en groupe, mais réservez d'abord. Le numéro de téléphone est 790-0484, 790-0484. Il y a des prix de présence, des disques compacts, des cassettes, des billets de spectacle que nous offrons aux gens en studio, 790-0484. Demain, Zébulon va être avec nous, le groupe Zébulon, Claude Michaud, mercredi, M. Charles Dumont, Jim Zellers, Louisette Dussault et ainsi de suite. Demain, sur TVA, à ne pas manquer, en début de soirée, Fleurs et Jardins. À 19h30, tous les secrets pour avoir une belle pelouse. Et le premier secret pour avoir une belle pelouse, c'est de ne pas habiter un condo au 17e étage. Mesdames, Messieurs, après les extraterrestres, place à Images du futur et à son porte-parole, M. André Robitaille. Commencez! Je veux une question de la jeune génération à monsieur le représentant des Elohim. Ben, bonsoir, Raël. Bonsoir. Je suis content, je le comprends. Je comprends ce qu'il dit, tout ça. Ben parce oui, que, c'est- il parle aux extraterrestres, lui, là. Ouais, ouais. Je le comprends, je suis content. Non, mais quand vous étiez petit, question d'éducation, vous avez eu l'éducation au point de vue spirituel, au point de vue religieux. C'est une question sérieuse. Oh boy! En français? On vient de pogner à garde-note, là, par exemple. En français, hein? Oh oui. OK. L'éducation, tout ce qu'il y a de plus normal. OK. C'est-à-dire pas baptisé, pas de catéchisme, Pas de catéchisme. rien. La course automobile, finalement. Le diable va le poigner, ça va pas bouger. Ça va pogner à Jacques Villeneuve, ça, faire là, la course automobile. La passion du sport automobile très jeune, à l'âge de 9 ans. Oui. Ouais. Oui. Hey, Je crois qu'on a un point commun là d'ailleurs. Je pense que- Ben, moi, il je aime suis les pas- voitures. je J'adore les voitures, C'est effectivement. ça, c'est J'adore ça. faire la vitesse, mais... pense. Et il a une voiture de la même marque que la Mais il mienne. faut pas s'attacher au bien de la terre, monsieur Raël, vous le savez fort Ça, bien. c'est encore une vieille culpabilisation catholique. Ah, bah, je suis correct d'abord. On s'en sort pas, hein? On s'en sort pas. On s'en sort pas. Mais les pauvres, les gens, je pense à mes parents là, qui me regardent présentement. Qui À ont, côté de Raël. Ben, à côté de Raël. Il Maman. parle aux extraterrestres. Il parle aux extraterrestres, maman, cet homme. Mais qui, eux, ont une éducation religieuse très importante, qui a influencé leur vie, qui influence encore leur vie. Mais c'est pas fin pour eux autres. C'est vrai? Qui a une éducation religieuse? Des extraterrestres? Non, je parle de mes parents. Ah ben Je les connais pas, les extraterrestres. D'accord, d'accord. Non, mais ça, c'est pas grave, parce que ça leur permet, au contraire, en lisant le livre qui dit la vérité, de comprendre qu'ils avaient raison. Car pourquoi il y a plein de gens qui m'aident? C'est parce qu'ils se rendent compte, quand ils priaient Dieu, ben, en fait, ils s'adressaient aux extraterrestres, qui sont les créateurs de la vie sur la Terre. On les connaît plus qu'on pense, tu vois. Mais bien sûr. Ouais, c'est assez mais, impressionnant. Je ne sous-estimerai quand même pas le bon Dieu. Tu sais. En tout cas, Oui, on est à confesse ce soir, c'est bon. C'est Vas-y, Jean-Pierre. Je voudrais vous dire Non, c'est le Père bravo. Coallier, c'est ça? Le Père Coallier? Le Père Coallier. Le Père Coallier, qui aimerait dire un bravo pour ton Vas-y Mollo. Ça a été une belle série pendant 4 ans. merci. Vas-y. Et
La dernière, juste 2 mots sur la dernière. Il y avait 15 000 personnes dans le Vieux-Port de Montréal. Toute l'équipe de Vasimolo, on a monté un gros show pour finir ça. Moi, je voulais pas finir en pétard mouillé, je voulais que ça finisse en feu d'artifice. Un gros show, parce que, tu sais, pendant 4 ans, les gens m'ont suivi. Il y avait un demi-million de personnes qui regardaient ça. Bon, bref. Et je m'attendais à avoir à peu près 8 000 personnes, tu sais. Et il y a eu 15 000. 15 000 et autant de parents que d'enfants. Et ça, moi, ça m'a touché. C'était un grand cri d'amour. Et moi, cet amour-là, je le suivrais n'importe quand. L'amour de ces gens-là. Et qu'as-tu fait pour les remercier? Dis ce que tu as fait pour les remercier. Qu'est-ce que j'ai fait pour les remercier? J'ai fait un gros... Ah non! Ah ben ça, à la fin, moi, je les ai arrosés. J'avais un tuyau de pompier, puis je les ai arrosés. Parce que j'avais demandé d'amener des parapluies. Je voulais pas qu'ils apportent ça pour rien. Je me suis dit, ouvrez mon parapluie, puis je vous arrose. Et ça a été mon gros trip là, de la journée, parce que vraiment, arroser 15 000 personnes, c'est le fun. C'est le fun. J'ai aimé ça. Merci aux pompiers. Oui, mais 15 000 personnes qui se fâchent parce qu'ils sont mouillés. Ah non, ils sont pas fâchés. Ouais, non, ils aimaient rire. Image du futur. Vous êtes le porte-parole, puis on va en parler à Raël. Avant même qu'on parle d'image du futur, on peut peut-être poser la question à Raël, qu'est-ce qui va se passer demain? Je sais pas. Ben oui, il va te faire beau. Ils doivent savoir ça, eux autres. Ah, vraiment, là. Ils doivent savoir ça. Ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, ils le savent. Quelle sorte d'avenir qu'on a? Est-ce que je suis pas pour cette planète un astrologue, hein? Moi, Non, je ne prédis pas l'avenir. Est-ce qu'eux le savent? Eux ne savent que dans les grandes lignes, c'est-à-dire vraiment ce qui est possible qu'il arrive, mais on ne peut pas prédire le futur. Ça fait partie des messages. Les gens qui prétendent prédire le futur, c'est des charlatans, c'est impossible. Parce que Jojo Savard m'a sorti 6 numéros de l'auto 6 Mais Jojo est pas les réels parce qu'elle a plus de cheveux que lui. Jojo... C'est vrai? Je la connaissais pas, mais... Mais vous connaissez Jojo? Je crois que j'ai entendu parler. Je vais vous présenter Jojo. Oui, astrologue. Oui. Ben, elle aussi, on la rencontre une fois, pour s'en souvient. Les astrologues... Les astrologues ne m'aiment pas tellement, en général. Non, j'imagine. Pas plus que les curés. Image du futur, il va se passer quoi? Ben, il se passe quelque chose depuis le 19 mai, c'est jusqu'au 15 octobre. Il faut y aller, c'est au Vieux-Port de Montréal, dans le Vieux-Montréal plutôt. C'est au coin Saint-Sulpice et Saint-Paul. Et c'est une exposition extraordinaire, c'est de l'art technologique, de l'art électronique, de l'art... tu sais, on dit souvent, bon, l'électronique, c'est froid, et j'ai fait une visite la semaine dernière là-bas, et c'est ce qui m'a étonné le plus, c'est que ça a réussi à être très chaleureux. C'est des œuvres d'art qui viennent de partout dans le monde, c'est international. Des œuvres d'art de New York, des œuvres d'art de l'Europe. Il y a des Québécois aussi qui ont fait des œuvres extraordinaires, là. Des choses magnifiques et très, très étonnantes. Et aussi, c'est interactif. On peut toucher, on peut participer aux chefs-d'œuvre. Et c'est vraiment émouvant. C'est très émouvant. Tu nous as apporté des images. Oui, je veux que vous regardiez ça. C'est bien beau. Qu'est-ce qu'on regarde? Alors là, vous allez faire pousser des plantes. On réussit. Faire pousser des plantes? Ben écoutez, regardez, juste par le toucher, vous voyez, ça, c'est des jardins. C'est des vraies plantes. Oui. Alors voilà, ça, c'est des vrais. Et on y touche. Et sur écran, vous faites un jardin par votre chaleur, par votre contact avec la technique. Comment tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est merveilleux. Regarde sur l'écran là, ce qui apparaît, tu vois. Ben ça, c'est le toucher de la personne. On voit la main là, qui est au-dessus de la plante. Et c'est juste la chaleur, le contact. La plante est branchée sur un ordinateur qui crée ça. Et c'est merveilleux. Et il y a plusieurs plantes comme ça. Quand tu arrives au cactus, tu débarques. Mais... Alors, c'est merveilleux, tu vois. Tu participes directement au chef-d'œuvre et c'est ton œuvre à toi. Et ça, c'est une pièce qui vient, je crois, je ne veux pas me tromper, je crois de New York, mais bref, c'est international. Il y en a des pièces comme ça. On se promène partout dans ce lieu qui est tout nouveau cette année. Et on croise des chefs-d'œuvre comme ça. J'ai entendu dire qu'il y a un autre truc où, à un moment donné, on se couche dans un lit et on n'est pas couché tout seul. Eh bien non, hein? Ça fait longtemps, toi, que... Non. Mais... Jean-Pierre, tu cours après. Merci beaucoup, M. Robida. On passe la pub et après la publicité, Mesdames, Messieurs, Michel Deslauriers, puis il y a M. Pierre Bachelet qui va nous chanter une autre chanson. À tout de suite.